Hugo Lapointe avec Que tu m'aimes trop. J'aimerais ça que tu m'aimes trop. Ah, ben, je t'aime pas mal trop. Il est auteur, c'est un enseignant et un peintre. Il est avant tout un homme aux multiples projets. Chacune de ses œuvres sont teintées de ses nombreuses valeurs humaines, mais surtout de son positivisme. Au Salon du Livre du Lac-Saint-Jean, son dernier conte pour enfants, Blanc de nuit, le versant caché de la lune, Jean-Pierre Veillet. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ah oui, ça va très bien. Bonsoir à vous deux. Merci. Bonsoir. Vous avez fait une bonne route. Berthierville, c'est quand même pas à part. 500 quelques kilomètres de plaisir parce que c'est tellement beau. J'ai des frissons à partir de l'étuc. Oh, ça a duré longtemps dans ce cas-là. Oui, ça a duré longtemps. C'est des longs frissons, mais je veux dire, ça vaut la peine. C'est la première fois que je suis ici en tant qu'auteur, illustrateur, puis éditeur, parce que je le dis faiblement, parce que j'ai toujours l'impression que je suis juste auteur. Puis tantôt, je parlais à des gens ici au salon, puis ils disaient « Auteur? » Oui, auteur, illustrateur. Ben, je dis aussi éditeur, puis je dis aussi éditeur. Fait que là, ils disent rien. Ben non, éditeur. Ben, je dis, oui, mais pour moi, c'est comme second. Illustrateur est arrivé avant, parce que si vous avez lu un petit peu, vous avez vu sans doute. Illustrer, pour moi, ça, dès le premier jour, je pense que j'ai commencé à 2 ans à tenir un crayon. Faut pas forcer, là. Puis, mais c'est commencé très tôt. Je pense que ma motivation sur le dessin a commencé par l'écriture, par le dessin, c'est-à-dire, mais grâce à mes enfants. Fait que c'est pour ça que j'ai écrit des histoires pour les enfants. C'est certain que ça vient de là, parce que mes enfants m'ont fait revenir au dessin. Mais justement, vous parlez de livres pour enfants, votre conte plutôt, Blanc de nuit, le versant caché de la lune, ça raconte l'histoire de 2 ours polaires, le père et sa fille, qui se font enlever par des hommes pour les amener dans un zoo. Oui. Qu'est-ce qui vous a inspiré, ce livre-là? Écoute, moi, j'ai vécu, excuse-moi, Pascal, j'ai vécu dans un zoo. Il faut dire un zoo, pas dans des cages, mais on était dans un camping à Saint-Édouard, dans le côté Mauricie. Puis, non, j'étais aux côtés de la cage. Hein. On allait les voir plus souvent, par contre. Mais je veux dire, quand un camping est tout près d'un zoo, ça nous donnait l'opportunité d'être là presque toujours jusqu'au coucher du jour, l'été. On sait que ça dure jusqu'à 9h30 le soir, 21h. Fait on se tenait au zoo. Et le vœu réalisé par Blanc, le vœu réalisé par l'enfant aussi Lune. Blanc qui est un personnage de votre conte. Oui, du conte. C'est un vœu que moi j'ai eu. Le vœu de Jacob dans ce conte-là, le versant caché de la lune, c'est aussi un vœu que j'ai fait vraiment comme enfant. À ce moment-là, je me disais pourquoi que les animaux sont dans des zoos. Parfois, les ours polaires paraissaient tristes. Je me disais, ils arrivent d'un milieu vaste. C'est vraiment personnel, là. Oui, c'est personnel. Pour mettre en situation là, les gens, Jacob, c'est un personnage qui est aussi dans votre conte qui s'attache à un autre, à l'ours, comment, l'oursonne? Lune. Exactement. L'oursonne. Oui. Et Lune est dans sa cage, puis à un moment donné, il y a un certain contact physique, on va dire au travers le vide, mais un contact qui se fait de belle valeur, puis à un moment donné, il y a comme des sentiments, un peu comme quand on va chercher un chien ou un chat, on veut l'adopter, on a comme un feeling vers un plus que l'autre, et c'est ce contact-là qui se fait vraiment humain-animal, qui se produit à ce moment-là au travers de la cage. Et à partir de là, moi, mon vœu a commencé, puis je me suis dit, j'explique un petit peu ce que j'ai vécu à partir de là, dans les images. Je transpose aussi ma vie dans les ours, je pense que c'est normal. Mes enfants sont dans les ours aussi, ma façon de vivre, ma façon de penser. Puis je me dis, j'ai connu beaucoup d'enfants depuis que j'enseigne aussi, beaucoup d'ados. Je me suis dit, pourquoi leur donner le meilleur? Pourquoi ne pas leur donner le meilleur de ce qu'on a vécu? Pour qu'ils le proposent à d'autres, peut-être leurs enfants, mais d'ici à leurs enfants, il va se passer beaucoup de chemin, à d'autres enfants, de dire, regarde, il y a du positif dans la vie. On grandit à cause du positif. Je vous écoutais parler tantôt. Je me suis dit, ils sont professionnels. Mais si je le dis pas, je le pense. Mais pourquoi pas le déclarer et dire, c'est très positif, ça vous fait avancer. Et moi, de faire des livres pour les enfants, je me dis, ben ça va les faire avancer. Moi, j'ai cheminé au travers de ça. Et comme j'ai dit à Pascal en honte tantôt, je dis, moi, je suis un grand bébé, un enfant né, et j'en suis encore un. J'ai un corps d'adulte, mais j'ai un cœur d'enfant. Et tu me disais tantôt, Pascal, je ne veux pas vieillir, j'ai 20 ans. J'ai dit, garde, reste comme ça, demeure comme ça. C'est le plus beau moment, c'est quand on pense qu'on ne vieillit pas, le corps suit. Est-ce que vous pensez justement que ça prend cette âme jeune pour écrire des contes? Je pense que oui. Je pense qu'il faut aller vraiment au fond de nous. Et le fond de nous, c'est un peu ce que je disais encore à Pascal, j'y ai parlé. Oui, j'avais parlé pas mal à Pascal. C'est ça, ne sois pas jaloux. Écoute, je pense d'aller au fond de soi, c'est d'aller retrouver l'enfant en soi. Et si on se pardonne des choses étant à l'âge que j'ai maintenant, raisonnable, 51 ans, si on se pardonne des choses qu'on a vécues dans la jeunesse, on accepte. Et si on accepte, on peut aller chercher l'enfant plus facilement. Donc, faire jaillir des œuvres peintes, des œuvres dessin, écriture,
et de partager d'une façon plus humble et simple à des gens qui nous voient, comme dans les merveilleux salons que vous avez ici. C'est beau. Moi, je suis arrivé ce matin avec plein d'énergie. Il y avait un petit peu de fatigue la veille. On s'est couché tôt, là, mais je veux dire... Il y avait ça paraît plus. Tant mieux, merci, t'es bien gentil. Et je me dis, écoutez, quand les gens viennent nous voir dans des kiosques comme ici, kiosque 7, est-ce que je l'ai dit? Est-ce que je pouvais le dire? Ouais. C'est agréable aussi de voir que les gens vont reconnaître cette enfance-là que j'ai après quelques secondes. J'ai parlé tantôt à une dame qui avait 60 quelques années qui me disait, dis-moi qu'est-ce que tu as à dire. Fais-moi une lecture rapide, fais-moi quelque chose, quelques minutes sur tes textes. Et elle est partie avec un livre, elle a dit, il faut que j'en parle. J'ai dit, tant mieux, c'est le but. Fait que si on saisit facilement qui est l'autre, juste à quelques paroles, imaginez qu'est-ce qu'on peut découvrir dans un livre complet. Et je sais qu'il y a beaucoup de talents et de gens qui écrivent ici, qui sont quand même des passionnés. J'en vois beaucoup. Je parle à des gens qui sont auteurs à côté de moi. Puis je me dis, ce sont des passionnés. Fait qu'étendons la passion. Tantôt, vous avez dit que vous êtes illustrateur aussi, mais qu'est-ce qui est plus facile, l'illustration ou l'écriture? Je suis du dessin. Je suis né du dessin écriture. Je suis né du dessin, c'est-à-dire dessiner à la mine. C'est plus facile de dessiner pour moi. Je vais dessiner quelques pages même avant de produire une histoire. Le 3/4 du temps, mon dessin va devancer l'histoire. Et tantôt, on s'en parlait, parce que je t'ai parlé toi aussi tantôt. Anthony? Oui. Parce qu'elle va dire, tu y as parlé. C'est le fun. C'est que le 3/4 du temps, mon livre va se produire d'une façon... un côté dessin, un côté texte. Parfois, c'est le dessin qui va évoluer. Parfois, c'est les textes. Mais le 3/4 du temps, je vais revenir... Ma zone de confort, oui. Merci. Je cherche mes mots. Ma zone de confort, c'est vraiment le dessin. Fait qu'une fois que je suis installé dans mon dessin, tout texte est possible. OK? Fait que j'achemine tout par rapport au dessin. Là, illustrateur, auteur, mais vous êtes aussi éditeur. Vous avez ouvert votre propre maison d'édition. Et ça, c'est une belle valeur que je me suis donnée en plus. Je l'ai fait par motivation, surtout parce que je voyais aussi des jeunes qui ont 13 et 14 ans. D'ailleurs, dans un livre Lielos, j'en parle à la couverture du livre. Il y a des jeunes de ma région que j'ai découvert par rapport à des cours de dessin privés que je donne. Et j'ai découvert des immenses talents dans ces jeunes-là, OK? Parce qu'ils dessinaient, mais ils écrivaient. Fait que ces jeunes-là n'avaient pas idée à qui donner leur livre, leur écriture. Et moi, quand je les ai visités chez eux avec les parents, j'ai vu leur merveille de dessin, d'écriture. Ils ont 14 ans, 16 ans. Et je le dis, c'est une exclusivité ici, vous êtes chanceux, tant mieux. Ils vont produire un manga à la québécoise, édité par les éditions Mine d'Or. Ça me fait un plaisir parce que quand tu as 14 ans, tu ne vois pas l'avenir parfois. Puis parfois, il faut leur montrer que l'avenir est possible. À 14 ans, il y a beaucoup de jeunes décrocheurs dans notre région, malheureusement, comme ici peut-être. C'est vraiment généreux de votre part parce que là, vos livres pour enfants, puis donner la chance justement à des enfants, je pense que Anthony est d'accord avec moi. C'est des valeurs aussi qui se retrouvent un peu, le partage, le désir de vouloir donner au prochain. C'est une valeur qu'on retrouve aussi dans vos livres. Oui, c'est une valeur que je veux donner. Puis en même temps, je me dis, si les jeunes font la même chose, l'intimidation va peut-être disparaître, les problèmes de taxage, les jeunes vont faire d'autres choses, ils vont faire de l'édition, vont faire de l'écriture. C'est un souhait, c'est peut-être utopique, mais est-ce que ça peut arriver jusque-là? Je pense que oui, sinon je ne ferais pas ce genre de métier-là ou cette approche en tant qu'éditeur, surtout. Puis je le vois que ça peut servir beaucoup les jeunes. Rapidement, M. Veillet, dans les mois à venir, vous concentrez sur quoi? Présentement, j'ai réussi à terminer l'Aurore boréale des émotions. C'est le troisième livre qui va booker la trilogie. C'est une exclusivité encore que je fais ici. Nous, on est chanceux. Oui, mais l'Aurore boréale, je l'ai montré en dessin parce que je l'ai seulement en dessin. Je l'ai montré tantôt à ton collègue. C'est le troisième qui va booker. Puis j'ai une drôle de nostalgie. J'ai booké le texte. Je me dis, c'est la dernière fois que je vais écrire sur ce genre d'histoire-là. Ça me fait un petit grattage émotif. Puis je me dis, écoutez, je vais conclure avec ce troisième livre-là, l'Aurore boréale des émotions. En passant, je vous donne un point d'interrogation. C'est un vœu, sans doute, que vous allez faire en tant qu'adulte un jour. Mais pour les ours, ce vœu-là va se réaliser. L'Aurore boréale des émotions. On attend ça avec impatience. Merci beaucoup, Jean-Pierre Veillet. Merci d'avoir été avec nous. On suit ça, là. Ça devrait sortir quand? D'après moi, au printemps, et d'après moi, si je suis toujours de retour, j'espère être dans le même kiosque, mais on devrait faire un lancement dans ces temps-ci. On suit ça avec attention. Ça paraîtra sur aux éditions Mine d'Or, évidemment. Merci beaucoup. On poursuit en musique avec le mot de passe.